Jean-Jacques Goldman, né le 11 octobre 1951, est l'une des grandes icônes de la musique française. Avec son talent de compositeur et de chanteur, il a créé des chansons intemporelles appréciées non seulement en France mais aussi dans de nombreux autres pays. Cependant, derrière le succès et la renommée d'un artiste comme lui, se cache une histoire pleine de douleurs et de défis dans sa vie personnelle, notamment lorsqu'il s'agit de son fils, Michael Goldman. Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques, a eu une vie prometteuse. Cependant, après une longue période de troubles dans sa vie familiale et un éventuel divorce d'avec sa femme, Michael tombe dans une vie pleine de luxe, mais aussi de nombreux scandales. Ses habitudes de faire la fête, de boire et de jouer au jeu rendaient sa vie chaotique. L'accumulation de dettes et l'incapacité de se contrôler font qu'il est difficile pour Michael d'entretenir des relations personnelles et professionnelles. Jean-Jacques Goldman, en tant que père, ne pouvait s'empêcher de ressentir de la douleur face au déclin de son fils. En tant que personne toujours célèbre pour son secret et partage rarement sa vie personnelle, il ne peut toujours pas ignorer les problèmes auxquels Michael est confronté. En tant que père, Jean-Jacques a été témoin de l'effondrement des rêves qu'il avait espéré voir son fils réaliser. Michael a non seulement fait face à des problèmes financiers, mais aussi à une vie dominée par de mauvaises habitudes et de mauvaises décisions. Jean-Jacques a été une grande source d'encouragement pour son fils, qui a essayé de lui apprendre et de lui rappeler la valeur de la vie, de ne jamais abandonner face aux difficultés. Pourtant, malgré tous les conseils et les soins qu'il prodigue à Michael, son fils ne semble pas échapper à la spirale des mauvaises décisions. Le sentiment d'impuissance qu'un père ressent lorsqu'il ne peut pas protéger son fils des tentations et des erreurs de la vie est quelque chose que seuls les vrais parents peuvent ressentir profondément. Pour Jean-Jacques, le chagrin ne vient pas seulement du fait que son fils s'est mis dans des difficultés, mais aussi parce qu'il ne peut pas faire grand-chose d'autre que regarder de loin. Jean-Jacques n'était pas un homme qui exprimait facilement ses émotions, mais sa douleur de voir Michael s'écarter de son sage chemin ne pouvait être cachée. En tant que musicien, il a consacré non seulement son talent mais aussi son cœur à la musique, mais désormais, sa musique ne peut plus l'aider à surmonter la douleur de sa vie de famille. En tant que célébrité, Jean-Jacques Goldman essaie toujours de garder sa famille privée. Pourtant, aussi cachée soit-elle, les histoires sur Michael et sa vie pas si douce sont toujours une tristesse dans son cœur. Jean-Jacques n'a pas réussi à faire échapper Michael au mauvais chemin qu'il avait choisi, et ce fut l'un des plus gros échecs qu'il ait dû affronter dans sa vie. Mais Jean-Jacques Goldman est bien plus qu'un simple père. C'est un homme compatissant et ouvert d'esprit. Même s'il était impuissant et triste face aux erreurs de son fils, il n'a toujours pas abandonné Michael. Un vrai père ne perdra jamais espoir en son enfant, et Jean-Jacques est une telle personne. Ces moments douloureux ont peut-être fait partie de sa vie, mais ils ne peuvent éclipser les réalisations qu'il a accomplies au cours de sa carrière musicale et les valeurs qu'il a transmises à ses enfants. Malgré les défis difficiles de sa vie de famille, Jean-Jacques Goldman est resté une puissante influence. Il a vécu une vie pleine de sens, même si elle était pleine de difficultés et de souffrances infinies. Ses paroles reflètent non seulement la vie, mais transmettent également un message de résilience, sur les défis que nous devons affronter et surmonter. Et même si la vie de Michael est actuellement pleine de difficultés, avec le soutien et l'amour de son père, peut-être qu'un jour il se retrouvera, surmontera les ténèbres et reviendra à une vie belle et belle. Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement une légende musicale, mais aussi un père qui espère toujours l'avenir de son fils, même dans les moments les plus sombres. Sa vie témoigne de la persévérance, de l'amour familial et de la conviction que, quoi qu'il arrive, un amour et une attention sincère nous aideront à surmonter toutes les difficultés. Jean-Jacques Goldman est devenu un fantôme sur Internet, un phénomène intéressant à l'ère du numérique. Artiste au succès durable et à la carrière immense, Goldman est non seulement connu pour ses mélodies émouvantes, mais aussi comme un modèle d'humilité et de révélation de soi. Même s'il n'est plus apparu publiquement depuis longtemps, son image est toujours bien présente dans le cœur des fans, mais semble manquer sur les plateformes de réseaux sociaux et les services de streaming, ce que font d'autres stars comme Patrick Bruel, Indochine ou Jennifer. Indispensable. Pourquoi une légende de la musique hésiterait-elle à avoir une forte présence en ligne, surtout à une époque où les artistes cherchent à accroître leur portée et leur engagement auprès de leurs fans via Facebook, Instagram, Twitter ou YouTube? La réponse réside peut-être dans la nature et le style même de Jean-Jacques Goldman, qui valorise toujours la vie privée et le respect des limites personnelles. Contrairement à d'autres stars, qui mettent constamment à jour leur vie et partagent des moments personnels, Goldman a choisi une voie différente, un style de vie modeste et discret, loin du tourbillon de la célébrité moderne.
Sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, les chansons de Goldman continuent d'être aimées et écoutées des millions de fois, mais la majorité de ses clips sur YouTube sont d'anciennes vidéos de mauvaise qualité, généralement des enregistrements d'émissions de télévision ou d'émissions en direct d'il y a de nombreuses années. Il n'y a pas de vidéos auto-filmées ni d'images actualisées de sa vie personnelle, ce qui crée une distance particulière par rapport aux artistes d'aujourd'hui, qui partagent toujours sans arrêt leur vie, leurs intérêts et leurs loisirs avec leurs fans. Pour autant, cette prudence et ce manque de présence sur les réseaux sociaux ne semblent pas froisser ses fans. Au contraire, le secret même de Goldman a accru son mystère et sa valeur aux yeux du public. Les fans continuent de l'aimer et de le soutenir avec enthousiasme, recherchant même de petites traces de sa vie sur les plateformes en ligne. L'absence de Goldman sur les réseaux sociaux fait de lui un symbole de liberté personnelle à une époque où il semble que tout doit toujours être partagé et exposé. Même s'il apparaît rarement, ce que Goldman laisse derrière lui fait toujours ressentir aux fans un lien fort. Des tubes comme « Je te donne », quand la musique est bonne, ou « Comme toi », ne sont pas seulement de la musique, mais des souvenirs indispensables dans la vie de nombreuses générations de mélomanes. Et bien qu'il ne participe pas aux discussions en ligne, aux émissions de télévision ou aux campagnes promotionnelles, l'influence de Goldman ne cesse pas d'estomper. C'est son silence qui rendait son image et sa musique inestimables, indispensables à la musique française. À partir de là, la question se pose de savoir si faire profil bas et rester à l'écart de l'ostentation de la société moderne est une stratégie calculée ou simplement le style de vie d'un véritable artiste. Peut-être que la prudence de Goldman est le reflet de lui-même, qui recherche toujours la liberté de création et n'est pas soumis aux pressions de la renommée ou aux exigences marketing des entreprises et des fans. Et c'est dans cette circonspection qu'il parvient à conserver le respect de son public, qui non seulement aime sa musique mais admire également son humilité et son sens de soi. Contrairement à l'explosion d'artistes modernes qui augmentent continuellement leur présence sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Goldman, avec son style de vie discret, a réussi à maintenir une carrière musicale longue et durable. Sans avoir besoin de continuer à rechercher la popularité ou la croissance sur les plateformes en ligne, il maintient toujours sa position dans le cœur des fans. C'est son silence qui rend sa musique éternelle, symbole irremplaçable dans le cœur des amateurs d'art. Une grande partie du succès de Goldman peut s'expliquer par sa grande capacité à composer des chansons. Ses chansons sont toujours pleines de lyrisme et d'humanité, touchant facilement le cœur des auditeurs. Des chansons comme « Je te donne »,« Comme toi » ou « Encore un matin » ne sont pas seulement des chansons accrocheuses mais aussi des chansons qui expriment les sentiments humains, l'amour, la douleur et l'espoir. Goldman a la capacité d'exploiter des émotions subtiles et de les transformer en musique, en paroles qui s'adressent facilement à toutes les classes et à tous les âges, des jeunes aux personnes âgées. Chacune de ces chansons porte un message fort, une vision profonde de la société et des gens. Cependant, ce n'est pas seulement la musique mais aussi la personnalité de Goldman qui ont joué un rôle important dans son succès. Contrairement à l'image flashy d'une star célèbre, Goldman reste toujours humble, discret et mène une vie tranquille. C'est une personne qui n'aime pas l'attention excessive, choisissant toujours une vie tranquille et secrète. Cela rend l'image de Goldman encore plus spéciale aux yeux du public français. Tout au long de sa carrière, il a toujours gardé une simplicité et une sincérité, ce que peu d'artistes sont capables de faire dans une industrie musicale aussi séduisante. Un autre facteur important qui a aidé Goldman à maintenir sa popularité au fil des décennies est son innovation constante. Il innove toujours à travers chaque album, chaque chanson, sans jamais se répéter mais trouvant toujours des moyens de renouveler sa musique. Cela se voit clairement à travers des albums célèbres comme Non homologué, 1985, Entre gris clair et gris foncé, 1994, ou Chanson pour les pieds, 2001. Chacun des albums de Goldman a un style musical distinct, mais ils ont tous une chose en commun, la sincérité et la profondeur de chaque mélodie et de chaque parole. Outre sa carrière musicale personnelle, Jean-Jacques Goldman se distingue également en tant que compositeur pour d'autres artistes. Il a écrit des chansons à succès pour des artistes tels que Céline Dion, Johnny Hallyday et Patricia Cass. Les chansons qu'il a composées portent toujours une impression personnelle mais ont néanmoins le pouvoir de s'adresser à tous les publics. Des chansons comme Pour que tu m'aimes encore, de Céline Dion ou Je te promets, de Johnny Hallyday sont des chansons intemporelles, prouvant le talent exceptionnel de Goldman en matière d'écriture. Même s'il n'apparaît plus régulièrement sur les scènes musicales, le nom de Jean-Jacques Goldman reste toujours présent dans le cœur du public. Sa carrière a laissé un immense héritage musical, avec des dizaines de succès indélébiles. Ses chansons sont toujours aimées,
résonne toujours sur les radios, sur les plateformes de streaming et surtout dans le cœur des médias. Charles a répondu par l'affirmative, tout en reconnaissant que ses efforts n'ont finalement pas abouti, malgré nos efforts communs. En outre, il a confirmé son lien durable avec Camilla, déclarant « Madame Parker Bowles est une de mes amies exceptionnelles, une amie de très longue durée. Elle sera une amie pour une longue période. » Dans le livre Rebel Prince de l'auteur Tom Bower, le prince Charles a évoqué l'idée d'intégrer Camilla dans la famille royale avec sa mère, la reine Élisabeth II, peu après la mort prématurée de Diana, il y a plusieurs années. Apparemment influencée par de nombreux martinis, la reine a réagi de manière décisive, refusant d'approuver sa liaison extra-conjugale et exprimant son mécontentement à l'égard de Camilla. Selon Bower, la reine a qualifié Camilla de « cette femme méchante », ce qui a plongé Charles dans un profond désarroi. Charles et Camilla ont fait leur première apparition publique en tant que couple lors de la célébration de l'anniversaire de la sœur de Camilla, Annabel Elliott, à l'hôtel Ritz de Londres en janvier 1999. Bien qu'arrivés individuellement, ils sont repartis à l'unisson, photographiés par quelques 150 photographes. En 2000, la présence de la reine à un déjeuner avec Charles et Camilla a été un acte modeste mais significatif d'approbation implicite. Leur partenariat a évolué lorsqu'ils ont occupé conjointement Clarence House en 2003. Camilla a été rapidement nommée à un bureau au palais et a été incluse dans l'évaluation du budget annuel de Charles l'année suivante. Le 10 février 2005,